qui appartient le Palu? Palu, parce que nous avons l'aile Makiashi, l'aile Mayobo, et il y a des restructurations qui sont faites par-ci, par-là. Nous allons essayer d'en parler. Et déjà, vous le savez très bien, toutes les deux ailes sont au sein des lignes sacrées. Ils ont eu à traverser. Qu'hier, ils étaient du FCC, aujourd'hui, Palu est devenu dans l'union sacrée. Et même au sein de l'union sacrée, les divergences continuent. Il ne parvient pas totalement à s'entendre. Monsieur Jean-Simon Defo, bienvenue. Merci. Voilà, à qui appartient le Palu? Le Palu, c'est un parti nationaliste. Ce n'est pas un parti d'un individu. C'est un parti de tous les Congolais qui adhèrent à la vision et à l'idéologie que défend le lumumbisme, qui est le nationalisme de la gauche. Aujourd'hui, le Palu est dirigé par le professeur Willy Makiashi, qui a été élu au Congrès, lequel Congrès a été reconnu par les ministères, la vice-primature de l'Intérieur. Et Mayobo aussi. J'y vais vous répondre. Moi, je ne vais pas parler des individus. Okay. Je vais parler du Palu. Oui, parce que vous avez parlé de Makiashi. Exactement. Le Palu est dirigé par le professeur Makiashi, je l'ai dit encore bien, parce qu'il a été élu au Congrès par les personnes attitrées qui doivent élire le secrétaire général. Ça signifie les organes de base étaient là pour les congrès, ils avaient élu celui qu'ils avaient choisi, qu'ils avaient jugé bon de leur conduire pour la durée après, qui était secondé par des secrétaires généraux adjoints, dont le ministre actuel de la coopération régionale et l'intégration, le maître Didier Mazenga et le sénateur Kilouba. Il est normal que quelqu'un puisse se sentir lésé par rapport à ses intérêts égoïstes et qu'il crée un courant parce qu'il veut avoir un pouvoir. Mais il faut que la conscience nous interpelle tous. Nous ne pouvons pas aujourd'hui distraire le peuple congolais parce que nous voulons avoir le pouvoir. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous avons une conscience. Il faut que nous puissions interpeller notre conscience parce que la nature va nous juger et les ancêtres qui ont perdu leur sang pour ces palous-là nous jugeront un jour. Et nous paierons de nos actes parce que nous sommes fautifs devant ce peuple-là, devant ceux qui nous ont légué ces partis au prix de leur sang et de leur vie. Si le congrès était tenu au centre Nganda, il était sur base des actes légalement posés par le précurseur. Donc parmi ceux qui avaient signé les actes, dont les PV qui avaient conduit au congrès, qui avaient d'abord désigné le secrétaire général intérimaire pour nous conduire au congrès, celui que vous avez cité le nom était là. Il avait signé. C'était légalisé. Mayobo. L'ex-camarade Mayobo. Il avait signé. Actuellement, il est secrétaire général de son parti. Nous attendons voir comment est-ce qu'il va. Mais c'est lui qui est là. Et voilà, allez-y. Le congrès a été tenu en bonne et due forme dans le respect des textes du parti et les textes de l'État. Ce qui avait fait que le vice-premier ministre, à l'époque, mon doyen Kankonde, avait pris acte. Votre siège est où? Le Palu est un parti politique qui a son secrétariat général à la 4e rue. 4e rue. Ça, c'est le secrétariat général. Oui. Et mais là, celui qui est au niveau des bonhommes. Le pont Matetepito, c'est une permanence. OK? Qui a été prise en otage par ceux qui ont cru avoir le pouvoir à tout prix, qui ont fabriqué leur congrès. Mais ils ont des consciences chargées. Si ils sont honnêtes, ils vont changer de nom. D'accord. S'ils changent de nom, c'est leur congrès, on les reconnaît. C'est quoi? Mais le Palu a déjà ses dirigeants. Les Palu avaient déjà tenu son congrès. Cette divergence, on comprendrait bien. C'est l'égoïsme des uns et des autres. On comprendrait bien si peut-être il y a une aile qui est restée au niveau du FCC, l'autre au niveau de l'Union sacrée. Toutes les deux ailes sont au sein de l'Union sacrée. C'est un problème d'égoïsme des uns et des autres. C'est un problème de cupidité. Parce que nous voulons avoir tout sauf rien. La réalité, elle est là. Les Palu avaient mais Godefroid Mayobo a eu à travailler avec Gizenga lorsqu'il a été Premier ministre déjà. On voyait que c'est Godefroid Mayobo qui faisait presque tout. Vous vous rappelez qu'il était chassé du Palu? À l'époque, il était avec Gizenga. Vous vous rappelez de cela? Il était chassé au Palu? Bon, il a été chassé peut-être à cause de son récidivisme. Il est revenu. S'il est honnête, il peut raconter déjà comment il était revenu au Palu. Comment il était raconté? Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de ces individus. Moi, je ne suis pas venu pour faire la promotion de ces individus. Oui. Je viens parler du Palu, qui est un parti nationaliste qui avait déjà tenu son congrès au centre Nganda, avec toute la base. Mais là, de l'autre côté aussi, ils ont aussi tenu leur congrès. Oui, ils ont tenu leur congrès. Mais lesquels congrès? Avec quelle base? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et tout ça, vous ne voyez pas qu'on est en train un peu de se jouer de vous? Parce que ça, donc,
la légitimité dont vous détenez, c'est au niveau d'abord du ministère de l'Intérieur. Non, non, au niveau de la base d'abord. Alors, C'est la base voilà, qui vous donne la voilà, légitimité. voilà. Le dont ministère de l'Intérieur prend acte. Voilà, le ministère de l'Intérieur a pris Prend acte acte de la votre légitimité, congrès. voilà. Au niveau des Mayob aussi, Oui. eux aussi brandissent aussi l'acte pris par le ministère de l'Intérieur. Quel ministre intérieur? Non, Quel était l'acte qui leur a accordé le pouvoir d'aller au c'est à Congrès? eux de pouvoir le dire. Parce Mais qu'ils vous avez- disent ça, ils disent qu'ils ont, Un instant. une décision du ministère de Et l'Intérieur. revenons sur la case de départ. Je vais vous briefer un peu pour comprendre. Lugui Gizenga, paix à son âme. Quand Gizenga père décède, Lugui ne s'était pas autoproclamé secrétaire général ad interim. Il a fallu que les bureaux politiques qui étaient restés l'organe suprême se réunissent pour choisir Lugui pour nous conduire au Congrès. Pourquoi on avait choisi Lugui? Lugui était nommé par Gizenga secrétaire permanent et porte-parole. Sur la même liste que Mayobo, qui était le secrétaire permanent adjoint, chargé des questions électorales, si je ne me trompe pas. Comme le doyen Ngabou. Quand Lugui décède, il y a deux vides qui se créent. Nous avons le vide du secrétaire permanent et porte-parole, nous avons le vide du secrétaire général ad interim. Les textes du parti sont clairs là-dessus. Ne peut engager le parti Palou vis-à-vis des tiers n'est que le secrétaire général. Je me fais comprendre. Le Palou doit fonctionner, le Palou doit répondre aux attentes par rapport à des besoins avec les partenaires. Le bureau politique va se réunir à l'ensemble de ses membres pour choisir Lugui. Lugui décède. Lugui ne s'était pas autoproclamé. Il a attendu que les bureaux politiques le choisissent. La même méthode qui a été appliquée par Lugui va être appliquée pour choisir Ngabou. Mais maintenant, avec une exception. Parce que le texte du parti était muet en matière de choix de celui qui doit succéder. Parce que la loi dit, et plutôt les textes du parti ne choisissent que par les congrès. C'est ça la réalité. Ils vont se réunir. Ils établissent un PV où ils reconnaissent les doyens Ngabou, doyens d'âge, pour nous conduire au congrès. Avec instruction de ne pas se présenter comme candidat au congrès. Ça a été adopté par tous. Ils avaient écrit pour dire lui est approuvé. Ils avaient tous signé, dont les camarades Mayobo avaient signé. C'est un aîné que je respecte beaucoup, mais je suis désolé de constater que nous avons tous perdu le sens de l'éthique politique. Mais avec ça, ces guéguerres au sein de votre parti, vous ne voyez pas que le Palou se meurt à petit feu? Oui, parce qu'ils ont oublié que le Palou a toujours été combattu depuis son existence. Parce que c'est un parti qui défend le sens éthique et le sens social du peuple congolais. Les aînés qui devaient nous aider à avancer avec les Palous sont les mêmes qui détruisent les Palous. Ce sont eux qui ont tué les Palous. Ils ne seront pas pardonnés par nos ancêtres. Est-ce que dans 2, 3, 4, 5 ans, on parlera encore du Palou? Le Palou va exister pourquoi? Parce qu'il est assis sur le sang des martyrs. Quel Palou? Le Palou qui est disait par le professeur Makachi va résister et il va continuer. Makachi c'est un individu. Il finira son mandat, quelqu'un te prendra aussi le pouvoir. On doit savoir que si on veut diriger les Palous, il faut rester dans la légalité des textes du parti. On ne peut pas commencer à chanter être légaliste, mais au moment où on ne respecte pas les textes du parti. Et puisque les autres se disent aussi légalistes, vous aussi vous dites que vous êtes légaliste, c'est quoi maintenant la solution par rapport à ça? La solution, elle est simple. Si aujourd'hui ils veulent se prétendre avoir la légalité du Palou, qu'ils en approuvent. Ils sont allés en justice. Ils sont allés en justice contre les congrès tenus par les congrès qui avaient élu Makiachi et ses adjoints. On est en justice. Ils vont fuir là où ils ont commencé par poser les actes pour aller chercher ailleurs. Finalement, il y a eu des faux fuyants pour ne pas se présenter pour plaider. Comment je peux venir porter plainte chez vous pour dire il y a tel monsieur qui ne veut pas de moi? Après, je vais vous soutenir pour dire que non, je vous sens suspect. Vous risquez d'être, vous risquez de prendre une part pour ne pas me défendre moi. Non. La justice, elle est indépendante. Quand on va en justice, il faut laisser la justice trancher. Vous avez vu que le vice-premier ministre actuel avait lancé un message télégramme pour demander que ces congrès ne puissent pas se tenir parce qu'il y avait une action en justice qui n'avait pas encore abouti. On devait attendre que la justice puisse trancher. S'il a raison, il devait attendre d'abord que la justice puisse nous donner raison et tenir son congrès. Mais pourquoi à la fois une chose et son contraire? Parce qu'il y a des intérêts qu'on veut gagner. On a quelque chose qu'on cache, qu'on cherche à tout prix à avoir. On ne doit pas aller visiter le chef de l'État parce qu'on veut faire la main. Toutes les deux ailes, comme tout le monde, dire Fatih Béton, Fatih Béton. Quelle aile se retrouve le président de la République n'a pas au besoin de sein ça. du gouvernement? Au sein du gouvernement. Aujourd'hui, Oui. nous avons un ministre qui a été nommé
qui est du Palou, c'est Didier Mazenga. Didier Mazenga. Oui. Et Patrick Mouyaya. Mouyaya a été coopté par les G13 qui avaient commencé l'action pour faire partir l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est connu, il avait même dit sur télé, oui, mais, France 24. Oui, mais Patrick Mouyaya est de l'aile de Mayobo, c'est ça? Moi, je ne suis pas venu pour ça. L'aile là, c'est un Wenge Koumbe qui va d'ici là s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Mais ils ont un ministre des médias qui est là. Je comprends pourquoi on prend la RTNC en otage. Mouyaya qui est là. On rend la RTNC comme un parti politique. C'est un danger. Comment ça? Oui. Comment je le dis, je suis clair. Oui. Nous devons laisser la RTNC prester librement. Mais c'est ça que nous devons éviter les influences extérieures. Aujourd'hui, ce congrès a été tenu. Bravo. Il s'est passé même il a sur la RTNC. Oui, parce que la chaîne a été... Mais parce que la chaîne est privatisée. Ça a été vraiment adulé. Mais parce qu'elle est privatisée, ce n'est pas un problème. C'est la liberté. Votre congrès n'est même pas passé sur RTNC. Notre congrès était passé à l'époque. Il était passé, il était vu de tous. Même sur votre chaîne, c'était passé. Non, ici, vous avez encore les images. Oui, ici. Aujourd'hui, ne parlons plus de cela. Parlons de la réalité qui est sur le terrain. Le Palou, c'est un parti qui a une histoire dans ce pays. C'est un parti nationaliste. Historiquement parlant, c'est un parti nationaliste. Sociologiquement parlant et ontologiquement parlant, il a son fief historique. Le fief historique d'abord du Palou, c'est la RDC. Son fief ontologique, c'est les Bandundu. Et son fief sociologique, c'est les Gungu. Vous n'allez pas retirer ça. Gungu? Oui. Vous ne retirez pas ça. Il y a Gungu, il y a Idiofa. Et vous allez annexer à cela Massimanimba, Boulungu, pour faire un corps avec Kikwit. Le Palou a son histoire, qui est connue de tous. Tout le temps que le Palou a existé, il a toujours été combattu. Même quand Gizenga a pris le pouvoir, il était combattu. Vous savez comment il est parti de la primature. Il devait démissionner pour laisser la paix. Il a laissé toujours à être... Voilà. Il a laissé mon aîné Mozito, qui aujourd'hui a son parti, que vous avez combattu aussi. Les arènes. Vous avez combattu aussi Mozito. Combattu par qui? Il est parti. Je l'ai dit encore bien. Si les Palous est arrivé là où il dit, parce que nos aînés n'ont pas compris qu'ils ne devaient pas prendre les Palous en otage comme une affaire des amis. Vous n'êtes pas un club d'amis. Vous étiez en train de vous entreaccuser. Aujourd'hui, voilà. Donc, vous vous entreaccusez. Au lieu que le parti puisse évoluer, le parti recule. Mais c'est à cause des égoïsmes des uns des autres. Et aujourd'hui, le Palou est réduit à miettes. On ne sait pas. Vous avez vu que... Qui engage les Palous? D'autre côté, il y a Patrick Mouyaya, il dit qu'il est du Palou. Il y a Didier Mazenga, il dit qu'il est du Palou. Alors, on ne sait pas. Mais il faudra maintenant que la République prenne les choses en main. Est-ce que maintenant, allons-nous vers une réconciliation? C'est une voie, c'est une possibilité. Oui. Mais il faut que les consciences des uns et des autres soient interpellées. Quelles sont les démarches que vous entretenez pour qu'il y ait l'entente ou la réconciliation, pour que le Palou soit un? Je vais vous rappeler quelque chose. À l'époque, d'abord, il y a eu la médiation qui était conduite par l'honorable Jeannette Kabila. Et pourquoi ça n'a pas avec les sages, un instant, je vais vous répondre. Je vous rappelle un peu pour comprendre. Avec les sages dont le président Bossoa, qui, j'ai dit encore bonsoir, un aîné, qui a toujours la sagesse pointue, qui était membre de cette commission, qui connaît très bien l'histoire, comme le président du Sénat. Ils connaissent bien l'histoire. Les réunions s'étaient tenues au niveau de la fondation Musée. Il y a des PV qui avaient conduit au choix de Ngabou et des deux secrétaires généraux adjoints, dont mon aîné Matoukou et l'autre. Mais on était surpris de voir que... Vous rappelez-vous bien que même l'aîné Matoukou avait un moment tenu un discours, il avait lu la décision d'exclusion de Mayobo au parti. N'oubliez pas ça. Les militaires étaient réunis pour dire nous ne voulons plus de Mayobo, il faut les faire exclure du parti. Et c'est lui qui avait lu la décision d'exclusion, c'était l'aîné Matoukou. Nous devons quand même avoir une conscience. Nous pouvons tout perdre, mais sauf notre conscience. Alors qu'est-ce qui n'a pas tenu lors de la médiation? C'est parce que la médiation avait réussi. Ils avaient tous signé les PV qui avaient choisi Ngabou pour me conduire au Congrès. Mais comme chacun avait son agenda caché, trouvant que si je dois aller au Congrès, je vais échouer, on fait quoi? On crée un autre courant. C'est simple. C'est simple à comprendre. Parce qu'on est en politique, tous les coups sont permis. Mais en réalité, si nous devons interpeller nos consciences, nous devons revenir sur la case de départ. Même s'il pouvait y avoir des erreurs, on devait les réparer en famille. On devait les réparer à l'interne. Mais si on a fait intervenir l'externe pour nous réconcilier et que cela n'a pas abouti, vous croyez qu'aujourd'hui ça va encore tenir? Je ne vois pas les ministères, la vice-primature à l'intérieur prendre acte de ces congrès avec les mêmes noms que les noms qui existent déjà. Je ne vois pas.
Je ne vois pas, je ne crois pas à ça. Je me demande si réellement nous sommes dans un état où nous serons dans une jungle, si on doit accepter. Si nous sommes dans un état, ils ne vont jamais prendre l'acte. Et s'il faut prendre l'acte, on leur demandera de changer les noms. Mais c'est là, ils ont pris l'acte, ils sont là. Non, ils n'ont pas encore l'acte. J'ai même vu des nominations. Non, les nominations. Non, écoutez. Il y a même un nouveau secrétaire général. Je vais vous donner la là, date. j'ai même oublié les noms, ça va venir. Secrétaire permanent, secrétaire général. Voilà, bon, secrétaire permanent. Voilà. C'est mon jeune frère que je respecte beaucoup. Voilà, mais quand même, vous Ce pouvez n'est les pas ça le féliciter, problème. non? Félicitez-les. Je l'avais déjà félicité, mais je Non, ne félicite pas pourquoi, parce qu'il y a- mais vous pouvez si les je félicite féliciter. l'illégalité, je consacre l'illégalité. Non, Je ne peux pas félicitez d'abord. Non, c'est votre jeune frère. Non, c'est mon jeune frère. Oui, félicitez. Il est courageux, mais dans l'illégalité, je ne félicite pas. Ah, dans l'illégalité. Oui, mais vous avez dit que vous l'avez félicité, non? Je risque de consacrer l'illégalité. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous l'avez félicité. J'ai dit non, j'ai dit c'est un jeune frère que j'aime beaucoup. Mais je ne consacre pas l'illégalité. Mais félicitez-le. Non. C'est ma libre opinion. Vous ne voulez pas le féliciter? Non, je suis libre de mon opinion. C'est mon opinion, Mais je ne l'accepte pas. il est là maintenant secrétaire permanent. Ça l'engage que lui, Au sein du avec parti. son Wenge. Palou de Gizenga. Oui, vous savez. Palou de Gizenga. Un instant, il y avait combien d'IDPS? Vous vous rappelez? Palou de Gizenga. On a eu à un moment ici Mais c'est un jeune, je l'ai vu, il a beaucoup plus milité dans Palou. Il était là, il est là. Et je l'ai reçu plusieurs fois ici. On reconnaît sa bravoure de la lutte. Voilà. Mais il ne faut pas qu'une lutte soit minorisée pour un intérêt. Comment minoriser? Il faut qu'une lutte soit une lutte qui vous amène vers l'épanouissement global en politique. Je me fais comprendre. Quand on va dans les faux frèmes, on oublie le principal. Ici, je suis venu parler du Palou qui existe, qui a sa base. Si vous voulez vous rendre réellement compte de ce Palou-là, essayez de venir à la 4e rue, le lundi comme le vendredi, essayez d'apprécier, poser des questions des vieilles mamans et des vieux papas qui viennent là, essayez d'assister à la réunion des procès de mercredi, l'après-midi à 14h, posez des questions, vous allez voir que tous ces procès que Gizenga avait laissés en place et que Lugui avait reconduits ont été avec le congrès qui a élu Mathias, ils sont encore aujourd'hui là-bas. Voilà, maintenant, ils n'ont jamais changé de camp. Au nom du renouvellement de la classe politique, l'autre elle est là, le secrétaire permanent. Vous, on attend encore le renouvellement de la classe politique et ils sont en train de renouveler. Il y a les jeunes que vous aviez félicités. Mais le renouvellement a eu lieu parce que déjà avec le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints sont des jeunes. Ils ne sont pas des vieux, ils sont des jeunes. Et nous, les autres jeunes, d'ici là, ils vont nommer, nous allons s'y avancer. Et sachez-les que dès qu'il y a un mouvement dans les entreprises et autres, vous verrez des jeunes qui seront envoyés. Ça, ce n'est même pas à discuter parce que même déjà les chefs de l'État, ils veulent travailler avec les jeunes parce qu'on veut renouveler la classe politique. Il y a aussi un quota pour Mayobo, un quota aussi pour vous. Ça, moi, je ne le dis pas. Je connais les quotas qui nous est réservés. C'est ce qui m'engage, moi. Oui. S'ils ont leurs quotas, ça, ça les engage. Moi, je ne suis pas là. Voilà. Mais la vérité est que les Palou avaient déjà tenu son congrès. Tout ce qui peut venir après, c'est du blabla, c'est du chantage. Est-ce que vous préparez aux élections? C'est là où j'allais arriver. Mais avec ça, vous ne voyez pas que vous partez déjà en ordre de dispersion. Cette distraction profite à nos ennemis. Oui. Mais les Palou de Gizenga Antoine, les Palou qui a tenu son congrès en bonne et due forme, préparent les élections. Et vous serez surpris. Les Palou là est prêt pour les élections. Les Palou là est déjà là, il est dynamique, il travaille. Avec 2 listes de Palou. Liste Mayobo, liste Makiash. Je parle bien qu'il y a un seul Palou qui est reconnu par les textes de la République démocratique du Congo, qui avait déjà été consacré par les ministères ayant en charge la gestion des partis politiques et la justice également. Donc aujourd'hui, parler de cela, c'est une distraction. Donc vous allez aux élections. Attendons que la justice tranche sur les... Non. La justice va trancher sur les dossiers qu'eux-mêmes avaient ouverts. Nous avons un dossier pendant en justice qu'ils avaient ouvert. Ce sont eux qui avaient porté plainte. Mais ils avaient fui pour plaider. Pourquoi ils avaient fui? On peut tromper tout le monde, sauf sa conscience. On peut beau mentir. Mais la vérité, Gizenga nous disait toujours, il dit la vérité, elle est têtue. Si vous l'étouffez, quand elle se venge cruellement contre vous. N'oublions pas cet adage. Voilà, merci beaucoup, M. Jean-Simon Ndefou, de votre passage. Vous êtes un cadre. Je suis cadre. Du Palou. Palou El Makiash. Pas de L, c'est le Palou, les parties de Mombi signifient. L'unique, c'est celui-là. C'est l'unique. Tout ce qui reste, c'est le Wenge Kumbela. Kumbela. Voilà. Mais il y a aussi El Mayobo. Non, ça c'est un Wenge Kumbela qui va d'ici là s'éteindre. Ah bon, ça va s'éteindre? Oui, à moins qu'il change de nom. Ah bon? Oui. Mais ils sont aussi, ils se réclament d'être de Lumumbi. Il y a aussi un autre Palou aussi qui s'est créé.
avec une redondance de tout ce qu'on peut. Mais en attendant voir, vous avez quelle base, vous avez quel militant, qu'est-ce que vous allez présenter auprès du chef d'État? Merci beaucoup, ça n'est fini. Donc c'est un peu ça. La physionomie de la classe politique congolaise, que des divergences. Au niveau de la CENI, divergence. Au niveau des classes politiques, divergence. Où allons-nous avec ça, alors que 2023 se pointe à l'horizon? Fidèles téléspectateurs, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50.